Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du cas de Arda Güler qui pour l'instant n'a pas spécialement un grand rôle au Real Madrid, qui peine à trouver sa place dans le 11 titulaire et dans la rotation, qui peine à s'imposer dans cet effectif du Real Madrid et forcément ça crée des critiques de la part des supporters qui aimeraient voir la pépite turque briller avec le Real Madrid autant qu'il l'a fait en fin de saison dernière, autant qu'il l'a fait durant l'Euro avec la sélection turque. Un joueur aujourd'hui qui a 19 ans, qui a eu une saison l'an dernier assez compliquée entre de nombreuses blessures, de nombreuses rechutes, mais dès qu'il a commencé à jouer de temps en temps, en Copa del Rey et en Liga surtout, ça a performé par des buts, par des passes décisives, par des actions intéressantes et par des éclairs de génie qui étaient quand même assez intéressants à voir. Et donc forcément, après un bel été, après avoir accumulé le temps de jeu, après avoir laissé les blessures loin de lui, on pensait légitimement que Carlo Ancelotti allait plus lui faire confiance. Vu le nombre de fois où dans les médias il n'arrête pas de louer son talent, vu le nombre de fois où les autres joueurs du Real n'arrêtent pas de parler de lui et son talent comme étant l'avenir du Real Madrid, forcément tu t'attends à ce que Arda Güler, dans la lignée d'un Euro 2024 spectaculaire et d'une belle prépa, qu'il allait engranger du temps de jeu. Aujourd'hui, 12 matchs toutes compétitions confondues, il en a joué 10, 3 en tant que titulaire, pour un peu plus de 290 minutes exactement de temps de jeu, ce qui fait en moyenne 29 minutes par match, donc forcément c'est quand même assez compliqué de se mettre en évidence comme ça, mais ce qui n'aide pas aujourd'hui au Real Madrid, pour Arda Güler notamment, à 19 ans, c'est que le plan de jeu actuel, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2, ça ne soit pas cohérent. On a un Real Madrid aujourd'hui qui a du mal à trouver des solutions offensives, qui a du mal à créer du jeu, qui a du mal à se trouver, qui a du mal à être parfait dans les automatismes, qui a du mal simplement à déployer du football plus que correct. Même dans les petites équipes qu'on affronte, on n'arrive pas limite à leur faire peur, tu vois. On a un football qui est une parodie de football pour le moment. Il y a très peu d'éclairs de génie, il y a très peu de talent collectif aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que Arda Güler a du mal à s'y installer. Parce qu'Ancelotti fait confiance aux mêmes joueurs, avec son côté conservateur qu'on lui connaît, mais là c'est encore pire qu'avant, parce qu'il est persuadé de trouver la solution, il est persuadé que certains joueurs ont la clé, que en l'absence de Toni Kroos, qui du coup est parti à la retraite, et que maintenant il y a eu des blessures, certains cadres aussi qui sont blessés, forcément il compte sur certains tauliers qui forcément sont indéboulonnables pour lui, comme les Valverde, les Jude Bellingham, les Tchouaméni, etc. Et au poste de Arda Güler, devant t'as la star qui est arrivé, Kylian Mbappé, t'as Vinicius à gauche et Rodrigo à droite, ou t'avais aussi Brahim à droite. Donc forcément, les postes de devant ou au milieu de terrain sont déjà entre guillemets pris par les joueurs d'expérience ou les joueurs qui ont une étiquette supérieure à la sienne. Et donc de base, dans la hiérarchie, Arda Güler est déclassé de par son statut dans le football mondial, de par son statut simplement dans l'effectif, et globalement, je trouve ça quand même un peu injuste. Et moi, ce qui me dérange surtout avec Arda Güler, c'est que, justement, dans une période où le Real Madrid ne carbure pas, où certains joueurs ne carburent pas, c'est le moment de faire des rotations. C'est le moment de tester autre chose. C'est le moment de tester certains joueurs à leur poste de prédilection et justement pour qu'ils puissent faire la différence et se montrer. Si les titulaires sur 2-3 matchs ne sont pas bons, change quelque chose et mets un autre joueur à leur place qui a en tout cas envie de jouer, qui est en stand-by sur le banc ou chez les réservistes et qui a envie de prendre la place des joueurs titulaires en jouant avec le couteau entre les dents et en montrant tout son talent. Parce que tu vas pas me faire croire que Arda Güler aujourd'hui, alors certes, titulaire à tous les matchs, c'est compliqué. Mais tu vas pas me faire croire qu'il mérite pas plus de temps de jeu. Que dans ce Real Madrid qui n'est qu'une parodie de football, il ne peut pas avoir son rôle à jouer en numéro 10 sur un côté ou je ne sais pas, où il peut apporter sa patte, il peut apporter ses crochets, il peut apporter sa vision de jeu, il peut apporter ses centres dangereux, il peut apporter sa qualité de but proche de la surface. Tu vas pas me faire croire que le gamin n'est pas intéressant ou qu'il est moins intéressant que ceux sur le terrain qui font pas sa place, qui font pas leur job, tu vois. C'est pas possible. Et là où je trouve Ancelotti ingrat dans sa situation, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, c'est que le gamin, quand il rentre en ce moment, il ne joue pas à son poste. Dans le milieu à 3 du 4-3-3, ça peut être intéressant dans le cas où Arda Güler joue beaucoup plus haut sur le terrain. Parce que comme l'a dit Ancelotti lui-même, dans les tâches défensives, c'est là où Arda Güler y pêche. Et c'est déjà un point que moi-même, j'avais soulevé l'an dernier. Déjà, vous avez dit que Arda doit être meilleur dans les tâches défensives, dans le repli défensif et dans sa capacité à répéter les efforts et d'aller autant en défense qu'en attaque.
et assurer le rôle de lien entre l'attaque et la défense et toujours être capable de se projeter même s'il n'a pas le coffre et le volume de jeu d'un Camavinga, d'un Bellingham ou d'un Valverde, voire même d'un Modric à son grand âge. Et qui sont capables de prendre la balle de très bas, de la remonter, de casser des lignes, d'accompagner l'attaque et pourquoi pas même de la conclure, tu vois, ou d'aider à la conclure. Et pas uniquement de faire la première relance et après tu restes en défense. C'est pas ça le rôle d'un Arda Güler. Un Arda Güler, il sera jamais 6, il sera jamais 8. Arda Güler, c'est plus un mi-offensif sur un côté, un mi-offensif, en tout cas placé tel un numéro 10 ou au pire comme un deuxième attaquant en 9,5 qui tournerait autour de l'attaquant de pointe. Mais là aujourd'hui, t'as pas l'attaquant de pointe en termes de pivot gang, t'as pas, j'allais dire, ce schéma de jeu qui permet d'avoir un pur numéro 10, sauf quand c'est Bellingham qui prend la place. Mais souvent derrière, dans un 4-4-2, Bellingham, Vinicius et Mbappé, mais pas dans un 4-3-3. Dans un 4-3-3, t'as les trois milieux actuellement, donc qui sont Kama ou Tchouaméni accompagnés de Valverde et Bellingham, qui se projettent sur toute la longueur et la largeur du terrain et qui apportent simplement ce danger, cette consistance et qui essayent simplement de dominer autant la possession que les récupérations du ballon et après l'exploiter soit dans la verticalité, soit dans une attaque posée, etc. Mais là, Arda Güler aujourd'hui, dans ce 4-3-3, malheureusement, il n'a pas actuellement ce profil qui nous intéresse. Si le Real Madrid a Arda Güler sur le terrain, dans ce cas, il faut le mettre plus haut avec un double pivot derrière. Kama, Valverde, Bellingham, tu te débrouilles comme tu veux, mais dans tous les cas, Arda Güler, dans les tâches défensives, même s'il doit le faire pour le bien de l'équipe et l'équipe de l'équipe, et aussi pour ses progrès à lui et devenir plus polyvalent et plus fort physiquement et tactiquement, mais aujourd'hui, le faire jouer trop bas, c'est contre-productif. Arda Güler, il est meilleur quand il est proche de la surface. Alors évidemment, pour être proche de la surface, il faut déjà que ton équipe arrive aussi à dominer le terrain et à mettre en place un beau jeu. Ou alors dans un jeu de transition, avoir assez de talent pour porter la balle, la relancer, contre-attaquer et que lui, en tout cas dans la bonne zone, il y soit placé, tu vois. Mais ça aujourd'hui, le Real n'arrive pas à dominer ses matchs, n'arrive pas à avoir un bloc qui soit haut ou même qui soit bas de manière intéressante et consistante. Et forcément, on a beaucoup moins d'occasions. On en marque beaucoup moins, on atteste quand même le peu de buts qu'on met en première mi-temps cette saison, ce qui est quand même compliqué, et on a du mal simplement à se mettre à l'abri. Et Ancelotti ne fait pas confiance à certains joueurs, ou du moins pas assez, et préfère donner au pire des miettes style 5, 10, 15 minutes ou 20 minutes aux jeunes, et pas plus. Mais sans comprendre quand même que, faut pas oublier que les tauliers de l'effectif, ils sont jeunes. Genre les Vini, les Rodrigo, les Kama, les Tchouaméni, comment ils s'appellent aussi, Bellingham, ils sont jeunes aussi. Donc Arda Güler qui a 19 ans et les autres à côté qui ont 20, 21, 22, 23, il n'y a pas spécialement de différence. Et pour moi, quand tu fais pas rentrer le gamin, alors qu'on manque de jeu, qu'on manque de fluidité par moment et tout, c'est quand même triste. Parce qu'il y a des phases où Arda Güler, même si cette année il a pas fait de but et de passe D, dans le jeu il régale. Hein. Dans le jeu il régale. Et là aussi, où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que tu vois Ancelotti, et ça, vous allez le remarquer à chaque fois. Quand Arda Güler, il est titulaire, avec Brahim ou je ne sais qui d'habitude sont remplaçants, si eux ont le malheur de faire un match moyen ou un mauvais match, ils vont sortir à la mi-temps. Alors que si Vinicius, si Bellingham, si Kama, ou Tchouaméni, si Valverde, si Mbappé, Rodrigo et je sais pas qui, font un mauvais match, mais eux ils sortent à la 70e, à la 80e. Et le problème c'est que le message que t'envoies aux remplaçants, c'est en mode vous êtes toujours pas prêt pour être titulaire, chose qui est absolument faux parce que Brahim Diaz mériterait par exemple d'être titulaire à mon sens dans ce Real Madrid là, il a largement sa place, vu en plus la forme de certains joueurs devant, mais ce que je veux dire c'est que tu vois, les Arda et tout, ils reçoivent le message de vous êtes pas assez bon pour être titulaire et quand vous l'êtes, vous me rendez pas service, du coup je vous sors et je fais rentrer les vrais titulaires. Et genre il les laisse pas pendant 1h, 70 minutes. Des fois, une mi-temps, surtout dans ce Real Madrid-là qui a un retard à l'allumage, c'est pas suffisant. Mais Ancelotti, il aime trop ça. Il aime trop ça. Et le problème, c'est qu'à compter sur les mêmes, etc., en termes de confiance, de temps de jeu, d'automatisme, mais aussi de confiance, tu n'aides pas les jeunes à progresser, du moins tous les joueurs à progresser. Et même s'il n'a rien à prouver dans la gestion d'un effectif et tout, là je trouve que Arda Güler, même s'il a beaucoup plus de temps de jeu que l'an dernier par rapport à sa blessure et tout, que là il est pas blessé, et que forcément il a un rôle qui va grandir, je trouve quand même qu'il a besoin de plus de jouer le gamin. Genre Modric, je l'adore Modric, c'est pas un problème, on est reconnaissant à vie, mais aujourd'hui il faut passer le flambeau, et c'est pas Modric qui doit rentrer en priorité par rapport à Arda. Modric il doit accompagner s'il y a besoin dans la rotation et tout, mais c'est pas lui le premier qui doit rentrer s'il y a un problème. Même s'il a l'expérience, la patte et tout, tu vois. Arda, aujourd'hui, c'est à lui de comprendre, et Ancelotti, c'est à lui de lui faire comprendre que ça peut être lui le sauveur du Real Madrid d'aujourd'hui et de plus tard, quand il y en a besoin.
Comme Hendrick quand il rentre 5 minutes, le mec il a 2 occasions. Là où des fois ses coéquipiers en 90 minutes, ils en ont pas. Tu vois, il faut leur donner du temps de jeu à ces gamins. Ils ont de la folie, ils ont ces grinta qui peut manquer à des moments. Et pour moi, la folie d'Hendrick, la folie d'Arda, on les a vus entre la saison dernière et cette année, c'est pas rien. Hendrick au Brésil, il illuminait tout le monde. Là, dès le début de saison, il a fait quelque chose de très bien et des fois des trucs moins bien. Mais c'est normal, il apprend. Arda Güler, fin de saison dernière et avec la Turquie, à l'Euro, il était exceptionnel. À un moment donné, faut que les gamins aient une continuité. Si t'as pas de continuité, surtout à cet âge-là, c'est compliqué. Et là, t'as Mourinho qui tape à la porte avec Fenerbahçe pour le récupérer. Le gamin se pose pas la question de son entourage de partir en prêt. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il joue vraiment pas, ça serait limite la meilleure solution. Qu'il ait Fenerbahçe dans son club formateur, qui joue, qu'il engrange des minutes, de l'expérience et qu'il revienne plus fort dans 6 mois, plutôt que de le voir sur le banc et pas jouer. Parce que jouer que des 20 minutes par match, c'est chiant. Après, on est quand même dans une saison où il y a besoin d'avoir un effectif assez grand en termes de qualité-quantité. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de blessures. Donc on peut pas se permettre aujourd'hui d'envoyer des joueurs en prêt par-ci par-là. C'est pas possible. Faut que les remplaçants serrent les dents et puis profitent de leur temps de jeu pour montrer à Ancelotti qu'ils peuvent jouer titulaire ou le plus en plus souvent. Mais c'est vrai que là, actuellement, c'est frustrant autant pour nous, les fans du Real, que pour Arda Güler. Et c'est comme ça. Et malheureusement, même s'il peut apporter énormément, Ancelotti le voit peut-être pas de cette oreille. Et c'est quand même dommage. Mais encore une fois, ce manque de prise de risque, ça peut frustrer des joueurs qui peuvent après derrière avoir envie de partir du Real Madrid. Même si je pense qu'Ancelotti restera pas encore longtemps par rapport à la future arrivée de Xabi Alonso et que ça pourrait rabattre les cartes pour beaucoup de joueurs et la tactique et tout. Mais là, Arda Güler, je comprendrais qu'il en ait ras le cul. Même s'il dit en conférence de presse forcément qu'il n'y a pas de problème avec Ancelotti, parce qu'il va pas dire à la presse qu'il y a des problèmes et tout. Ça serait se tirer une balle dans le pied littéralement et créer des polémiques pour rien. Mais là, le Real, qui vit en plus une zone où ils sont de turbulence, où ils sont à 3 points du Barça, ils ont perdu en Ligue des Champions contre Lille, ça favorise pas aussi les prises de risque pour le coach, qui normalement devrait justement servir de ça pour apporter des bons changements. Les joueurs sont au Real Madrid, c'est pour une raison. S'ils étaient pas bons, ben, prenez pas en fait. Ou envoie-les au Castilla ou je sais pas où. Mais s'ils sont bons, c'est qu'ils sont là. Ou du moins, si qu'ils sont là, c'est qu'ils sont bons. Donc fais-les jouer, bordel. Et fais tourner un petit peu tout ça. Arrête de compter sur les mêmes, quand les mêmes à chaque fois, ils sont pas forcément très bons. Enfin bref, en tout cas, le petit Arda, normalement, ne bouge pas à Fenerbahçe cet hiver. En tout cas, je l'espère pas. Mais c'est clair que pour moi, au bout d'un moment, s'il joue pas, ce sera la meilleure solution de le prêter. Mais aujourd'hui, il a du talent, il sait qu'il peut le faire, et moi je sais très bien qu'il peut le faire. Enfin bref, on verra bien ce qui se passera dans les prochains matchs. Et puis, soyons confiants pour lui, il a un bel avenir. Mais il faut qu'Ancelotti le mette à son poste avec les tâches qu'il lui faut. Même s'il faut qu'il progresse en défense, ça va venir. Mais laisse-le jouer tactiquement parlant, plus offensif. Et pas défensivement parlant. Parce que le voir jouer limite latéral droit et coller à Valverde aux autres pour défendre, c'est pas très normal, tu vois. Enfin bref, en tout cas vous avez compris. Aujourd'hui, on a parlé d'Arda Güler. Je vous laisserai en tout cas vous abonner, cocher la cloche pour ne pas manquer les futurs sujets qui arriveront sur la chaîne la semaine prochaine. Et puis je vous laisserai en tout cas me follow sur mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!